Mesdames et messieurs, en qualité de président de l'association Durieux, ce m'est un plaisir, un privilège de vous accueillir pour cette avant-dernière journée du premier festival du film d'archéologie de Clermont-Ferrand. Cette expérience m'a paru si passionnante au cours de la semaine, avec des films, des débats, la prolongation des débats jusque dans la rue, parfois assez tard, malgré la pluie, que nous sommes tout à fait décidés, en tirant les enseignements de ce qui est bon et de ce qui est moins bon, à la renouveler l'année prochaine. Permettez-moi, en quelques mots, de vous rappeler aujourd'hui exceptionnellement, d'évoquer un souvenir personnel d'adolescent. En 1942, je crois que c'était en octobre, je me trouvais élève au lycée Blaise Pascal, qui était alors dans les bâtiments où se trouve aujourd'hui le conservatoire. C'était quelques semaines avant l'invasion de la zone sud par l'armée allemande. Et deux professeurs, un de lettres et un de sciences naturelles, comme on disait à l'époque, nous ont amenés refaire l'expérience de Blaise Pascal au Puy-de-Dôme. Ça m'a profondément marqué, parce que j'ai appris plus tard que Pascal s'était battu pour diffuser, développer la pensée scientifique, l'expérimentation, la théorie suivie de la vérification minutieuse expérimentale, et j'ai ainsi appris, plutôt que des détails de théorèmes ou de lois physiques ou chimiques, la démarche même de la pensée scientifique, qui est un combat, qui est une lutte, comme le montre bien par exemple cette lettre provinciale de Blaise Pascal, où il reproche au pape, dans les termes de l'époque, mais quand même sévèrement, de s'être mêlé de ce qui n'était pas de son domaine et de s'être trompé, il dit d'avoir été abusé en condamnant Galilée. Et puis en 1945, chance extraordinaire, j'ai eu un professeur de maths qui s'appelait M. Martin. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu. Il a pris sa retraite à Clermont-Ferrand, il est décédé aujourd'hui. Il sortait du maquis, il avait été FTP, et ce sont des choses qui se faisaient à l'époque. Il avait organisé un cours gratuit, 10 conférences le samedi après-midi, en dehors des cours, pour nous expliquer l'histoire des mathématiques. Ça commençait avec les arpenteurs égyptiens, l'époque de Zoroastre, et ça se terminait, excusez du peu, par Lobachevsky, Riemann et Einstein, qui m'ont fait rêver sans que je comprenne en quoi que ce soit de quoi il s'agissait. Sauf que la bombe d'Hiroshima venait d'être larguée, et de Nagasaki, et que j'ai commencé à beaucoup réfléchir à l'application des sciences et à la responsabilité que le savoir supposait. J'ai entendu un ministre de l'Éducation nationale, il y a un certain nombre d'années déjà, raconter qu'il avait beaucoup appris au collège parce que son professeur lui avait appris à disposer pour faire une lettre la date au bon endroit. Et il disait, c'est ça qu'on doit apprendre à l'école. Peut-être, mais pour moi, l'école dépasse de très loin ce but utilitariste. Et je pense que la formation des esprits à travers l'histoire des sciences devrait être poursuivie, développée. Je suis un chaud partisan de l'enseignement de l'histoire des sciences, qui est d'ailleurs très peu enseigné, même dans nos universités. Voilà, excusez-moi de ce détour, mais c'est justement que nous allons voir un film en 2 parties de Sophie Catoire, la réalisatrice, qui s'y présente, et qui porte sur un aspect, un épisode, un grand moment de l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, c'est à la fois une tâche collective, et c'est aussi, surtout dans le passé, de grandes personnalités, de grands cerveaux. Et c'est le cas de Boucher-de-Perthes, qui, il se trouve, je connaissais très peu, mais il me fait rêver depuis l'université. Je suis enfin heureux d'apprendre qui était Boucher-de-Perthes, quel rôle il a joué, et comment la création de la préhistoire n'est pas tombée du ciel d'un seul coup, mais a été, elle aussi, un long combat, et peut-être un combat qui se poursuit. Car l'histoire de la science s'inscrit dans l'histoire des idées, et finalement dans l'histoire de la société et de ses luttes. Je remercie donc Sophie Catoire de vous présenter son film sur la naissance de la préhistoire, où il n'est pas question que de Boucher-de-Perthes, vous allez voir. C'est un film engagé,
C'est même un film qui pourra apparaître à certains d'entre vous, et pourquoi pas, comme provocateur, et je trouve ça très bien.